Bien, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir à l'Institut Arnaud de Sanck et nous de participer à cette réunion de la Société médicale et de présenter donc la radiothérapie stéréotaxique des lésions secondaires multiples des cancers du sein et du poumon. C'est donc François Fauchon qui va officier ce soir, qui est expert dans tous ces domaines. Moi, je suis vraiment sur une très belle introduction pour vous présenter un petit peu les nouveautés au centre de haute énergie avec cette nouvelle machine que nous avons maintenant depuis 8 mois en pleine, et qui déjà est en totale utilisation, y compris dans les techniques les plus poussées qu'on pensait mettre près de 2 ans pour les mettre en route. Et finalement, tout ça est déjà en place. Et en quelques mots, je vais vous montrer l'apport de ces nouvelles technologie d'irradiation pour la radiothérapie stéréotaxique intra-extracrânienne avec ce nouveau type d'accélérateur de type variant, de type Elekta, pardon, qui permet, vous allez le voir, de faire une stéréotaxie extrêmement focalisée et rapide avec l'aide de l'imagerie imagerie embarquée et imagerie 4D qui est un apport important pour cette stéréotaxie. Et à côté de cela, un traitement classique devenu routine totale d'IMRT en VMAT, c'est-à-dire l'arc-thérapie modulée. L'irradiation en modulation d'intensité devient pour pratiquement l'ensemble de nos patients le traitement de routine. L'accélérateur lui-même, vous voyez, ressemble un petit peu à ce que nous avions auparavant avec le Synergie, mais avec un collimateur de 164 lames de 5 mm avec une pénombre minimale. Cette imagerie embarquée, vous voyez ici, qui vient se rajouter à l'accélérateur et qui va permettre d'avoir des imageries scanners en cours de traitement, ce qui était déjà présent avec le Synergie, mais ici on va avoir aussi la possibilité de le faire en 4D avec le suivi du mouvement du patient, de ses lésions, et donc de pouvoir s'adapter à ce mouvement des lésions, ce qui est tout à fait important dans l'irradiation stéréotaxique. De plus, on bénéficie de la dosimétrie Monaco, c'est-à-dire l'algorithme Monte Carlo, qui prend en compte l'aspect radiobiologique, donc qui va nous donner effectivement une dosimétrie plus précise et plus adaptée à ce que l'on fait vraiment. Et donc cette stéréotaxie rapide, ce n'est pas des mots, c'est-à-dire que à côté du CyberNav, qui est un outil intéressant de stéréotaxie et qui rend encore des services fantastiques, mais qui a ses limites, notamment la durée des séances, qui est souvent de plus d'1 heure, voire de 2 heures pour les lésions hépatiques. Ici, on va avoir des traitements de moins de 5 minutes en stéréotaxie, et y compris la mise en place et les contrôles scanners, moins de 10 minutes. Et on peut encore augmenter cette rapidité si on traite des lésions multiples avec le FFF, qui est une possibilité d'accélération encore du débit de l'accélérateur qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui pourra éventuellement dans l'avenir être utilisé. Cet accélérateur, bon, il est évidemment en réseau, c'est-à-dire que cette imagerie, à distance, y compris quand on est en consultation ailleurs, voire à l'étranger, on peut avoir accès à nos images par le réseau Mosaïque, avec un accès à distance. Ça aussi, ça nous paraissait très futuriste, et finalement avec des systèmes tout à fait simples de VPN à distance, on a accès à toutes nos images pratiquement en temps réel. Donc on peut aider nos manipulatrices et manipulateurs à distance si on n'est pas sur place, qui est aussi tout à fait important. L'assurance qualité, bien entendu, elle va avec. Gérard parlait de l'accréditation. Dans nos services de radiothérapie, on a un énorme paquet de procédures mais qui est inhérent à notre système. On est habitué à tout cela. Et effectivement, nos manipulatrices aussi sont particulièrement habituées à écrire ces procédures avec notre qualiticienne. Et bien entendu, toute cette sécurité, elle vient de tout cet ensemble de chaînes de qualité qui assure notre sérénité pour des traitements qui ne sont pas évidents quand on y réfléchit, mais qu'on va faire avec grande sérénité grâce à cette assurance qualité optimale dans le service. Voilà, la machine, quand on la déshabille, on voit cette collimateur multilame ici. Vous voyez, tout bouge pendant la séance, mais non seulement les lames bougent, mais elles vont avoir des vitesses aussi de mouvements différentes. On va avoir une variation de tous les paramètres qui finalement vont permettre de traiter de façon optimale le patient. C'est-à-dire qu'une dosimétrie qui avant
nécessité des calculs de plusieurs jours. Aujourd'hui, en quelques minutes, on a des solutions. Ça aussi, c'est des progrès fantastiques informatiques qui font qu'on peut proposer des traitements extrêmement complexes où la solution va nous être proposée assez rapidement. Bon, là j'ai mis un seul exemple qui est un exemple de prostate, où vous avez à la fois le traitement en IMRT-VMAT de votre région prostatique et pelvienne, et un patient oligométastatique avec 2 bêta qu'on va traiter de façon optimale à dose pleine au niveau ici du bassin sur une zone un peu large avec une IMRT, et puis là une lésion unique vertébrale qui va être traitée en stéréotaxie en 6 séances, très proche de la moelle épinière. Bon, ici on est en dessous, mais en fait, même si c'était sur des zones où existe la moelle, on peut avoir un gradient de dose extrêmement fort qui permet de donner des doses très fortes qu'on appelle ablatives, sans avoir de traitement de la moelle. Bien évidemment, dans ces cas-là, le suivi du mouvement aussi est intéressant. Donc dans le poumon, avec Olivier, on va beaucoup développer cette imagerie 4D en cours de traitement. Peut-être on vous présentera à notre tour le traitement des tumeurs pulmonaires primitives et secondaires, où on a déjà, après 6 mois, une bonne expérience et des résultats déjà tout à fait spectaculaires et intéressants. Et puis donc les localisations osseuses, les localisations hépatiques ont commencé également. C'est les seuls où on met des fiduciaires dans notre activité. Les autres ne nécessitent pas, parce qu'on a cette imagerie embarquée scanner qui est quand même voilà, ce que n'a pas le CyberKnife par exemple, qui est obligé de mettre des fiduciaires dans la plupart des indications. Donc voilà pour cette présentation très rapide de ce que peut faire notre machine, et François va vous parler maintenant longuement du sujet du jour, qui est la radiothérapie stéréotaxique cérébrale, qui est ô combien sa spécialité. Merci.